let's get it started. I'm such in a mood. Hi guys! I'm super excited to be back on YouTube. Donc elle est bien à Dubaï, elle est arrivée à Dubaï depuis un mois déjà, incroyable comment le temps passe vite. Je vous dis pas pourquoi, enfin ceux qui me suivent ailleurs savent pourquoi, mais en tout cas quand l'occasion se présentera, je vous parlerai de pourquoi est-ce que je me trouve ici. Mais c'est pas pour l'histoire du caca. Vous imaginez bien. Aujourd'hui, comme promis, je voulais vous faire la vidéo sur comment progresser en anglais, quelles sont les stratégies, enfin, quelle est la stratégie à adopter pour vraiment améliorer son niveau d'anglais, parce que l'anglais c'est absolument important, primordial, et même si votre travail ne vous le demande pas, pour vous-même, d'un point de vue personnel, c'est super important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les meilleures vidéos, les meilleurs films, etc. Sont en anglais. Donc si vous voulez être à jour, si vous voulez juste vous améliorer en anglais, c'est important de savoir parler anglais. Donc déjà, premier step, c'est de déterminer votre niveau. Et on ne détermine pas son niveau comme ça. On ne dit pas, moi je crois que je suis... Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur les sites internet. Il y en a plein qui sont sérieux, qui sont vraiment super bien faits. Et de tout simplement faire un vrai test, voilà, un test gratuit d'anglais. Et comme ça, à la fin, vous aurez un score qui va un peu vous mettre dans des petites cases. Soit B1, B2, C1, C2, etc. Comme ça, vous allez un peu comprendre où est-ce que vous êtes. Et déjà, ça va vous permettre ensuite de progresser plus rapidement puisque vous saurez de quel niveau vous partez. Alors, adoptez ensuite une stratégie pour progresser. Donc ça peut être tout simplement, imaginons, je prends un exemple voilà, qui n'existe pas mais c'est juste pour vous illustrer. Voilà, on va prendre mon exemple à moi. Donc dans une semaine, j'ai pas vraiment le temps parce que je commence à 6 h, je finis à 17 h. Et donc quand je rentre, je suis fatiguée. En plus, j'ai des devoirs, je dois réviser pour le lendemain. Donc on va dire que je m'accorde, on va dire, allez, en tout 3 heures par semaine pour progresser en anglais. Voilà, par exemple. C'est pas vrai, hein, mais je le prends pour vous l'exemple. Donc je vais dire que lundi soir je fais une demi-heure, mercredi soir je fais une demi-heure, vendredi je fais 1 heure et dimanche je fais 1 heure. Comme ça en fait j'ai mes 3 heures pour progresser. Et ensuite ce qui est important c'est ce que vous allez mettre dans ces 3 heures là en question, ou 4 heures ou 1 heure, etc. Donc vous mettez de la grammaire, de la conjugaison, de l'oral, de l'écrit, et c'est que comme ça que vous pourrez progresser. Il y a plein de chaînes YouTube incroyables qui peuvent vous aider. Je pense notamment à M with Amy or Emma et English with Lucy, les deux meilleures chaînes. Ce sont des profs en fait d'anglais qui en plus ont une chaîne assez incroyable chacune de leur côté. Maintenant que vous avez un peu une ligne directrice avec un joli planning, on va dire, pour progresser, vous allez télécharger ces applications-là que je vais vous mettre en photo, qui vont beaucoup vous aider, notamment les verbes irréguliers. Je peux plus, moi, des gens qui parlent et qui conjuguent pas leurs verbes. Enfin, on ne sait pas dans quel temps vous vous trouvez. C'est comme si moi je disais yesterday I fly to New York. Ça marche pas. Yesterday I flew to New York. Parce que voilà, faut déplacer, faut conjuguer le verbe. En plus, c'est l'anglais, faut pas se plaindre, les amis, c'est tellement facile. À part les verbes irréguliers, en soi, vous n'avez rien à apprendre par cœur parce que tout le reste, c'est extrêmement facile et c'est logique. Pas comme le français avec notre temps, 1000 temps. Je dois me dépêcher parce qu'en fait, là, je vais au Dubai Mall pour acheter un truc. Et demain, je reprends les cours et tout, donc j'aurai pas le temps. Mais si j'ai oublié un truc, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc n'oubliez pas de checker la barre d'infos. Ensuite, n'hésitez vraiment pas à vous acheter des cahiers comme ça. Je vous les ramène. Je vous les ramène. Vous allez me faire plaisir en allant acheter... Attendez, est-ce que vous avez vu la vue? Je vous la montrerai à la fin peut-être. Et vous allez acheter ces deux bouquins-là, anglais. Je vous mettrai en peut-être barre d'infos si je le retrouve, le même. 150 exercices pour progresser. Les exercices, il n'y a rien de mieux pour progresser. Voilà. Je suis désolée d'ailleurs si vous entendez du bruit, c'est juste mes colocatrices, mes chères colocatrices qui sont avec moi. Et ensuite, vous allez m'acheter ce bouquin-là. 3500 mots et expressions en anglais pour progresser. Non mais de la bombe. Franchement, c'est les deux bouquins qu'il vous faut. Voilà. Le reste, vous avez tout gratuit sur internet. Une fois que vous avez un peu établi tout ça, etc. Et que vous allez progresser au fur et à mesure des mois, n'hésitez pas à revenir sur ce qui bloque toujours. Parfois, c'est juste un temps clair. N'hésitez pas aussi à acheter des cahiers comme ça, des types bloc-notes. Hein. Voilà, rien de plus classique. Comme ça, voilà, vide, pour travailler, en fait, écrire pour progresser. Et moi, je vais pas vous mentir, le meilleur moyen de progresser en anglais, c'est pratiquer, c'est de parler anglais. Dès que l'occasion se présente, voilà, vous êtes tout seul dans le métro, vous allez parler anglais.
vous êtes dans votre chambre, il y a un miroir, vous allez vous parler anglais. Le meilleur moyen de progresser, c'est de parler. Donc je sais que voilà, pour les franciliens, pour les Français tout simplement qui veulent progresser, ça va être très compliqué parce qu'en France, il y a très peu d'anglais, j'ai remarqué en tout cas. Et donc même quand il y en a, on n'est pas forcément copains, on les connaît pas. On va pas parler comme ça dans la rue avec les étrangers parce qu'on les entend parler anglais, ça n'a pas de sens. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment de regarder beaucoup de vidéos YouTube et de faire stop et de répéter la phrase qui vient d'être prononcée. Les séries, je déconseille parce que maintenant c'est devenu grave des slangs et tout, c'est pas un anglais propre. Donc regardez, je vous conseille plutôt la musique pop américaine, notamment La Plume de Taylor Swift et de Selena, qui d'autre que je pourrais vous conseiller qui massacre pas l'anglais. Adele, vraiment ce sont des artistes qui peuvent vraiment vous faire progresser parce qu'elles ont une plume qui est très correcte. Voilà, donc voilà mes conseils. Je pense qu'avec ça, si vous ne progressez pas, j'arrête ma chaîne YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bien sûr, aidez-vous dans les commentaires si vous avez trouvé un site qui vous a révolutionné votre anglais, votre niveau d'anglais, si vous avez si vous avez trouvé une appli qui est incroyable aussi, n'hésitez pas à la mettre. Moi, je pense avoir fait ma part du travail. Et moi, comment j'ai progressé pour revenir rapidement sur moi? C'est très simple, en fait j'ai commencé l'anglais en CE2, on avait des petits cours de dad, mom, la famille, les couleurs, etc. Et c'est comme ça que j'ai aimé, et puis après j'ai continué jusqu'en CM2, après au collège c'était obligatoire donc j'avais pas le choix. Après j'ai fait que de prendre des options anglais littéraire, une autre option d'anglais, en tout cas j'ai fait que de l'anglais, j'ai bouffé de l'anglais partout. Je ne me plaignais pas parce que j'aimais ça, je pense que vraiment c'est ce qui m'a fait le plus progresser, c'est juste d'avoir pris anglais partout dans toute ma vie. Et puis j'adore parler anglais, donc moi à l'intérieur de moi je pense en anglais, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de progresser parce que j'ai cette motivation et j'ai aussi cette facilité, je vais pas vous mentir, d'apprendre vite. Je pense que vraiment il y a des gens comme ça qui apprennent vite et d'autres qui apprennent plus lentement, mais c'est pas pour autant qu'il faut se morfondre dans son coin en se disant je suis trop nulle. Non, tu bosses et tu vas y arriver. Hop, voilà, parfait. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, personne ne le fera à votre place, vous le savez très bien, et moi je vous montre quand même la vue. Ah oui, et je vais juste finir par vous dire ça. C'est vraiment le petit PS qu'on met à la fin du mail. Tout ce que j'ai donné comme conseil, ça marche pour n'importe quel apprentissage de n'importe quelle langue. Donc voilà, si vous voulez apprendre l'espagnol, faites ça. Juste les livres, essayez de trouver des équivalents. Mais voilà, je vous embrasse très fort. La machine à laver, elle commence à accélérer. On m'entend plus, donc au revoir.